Bonjour à tous, ici je fais un tuto sur les déformateurs, donc on va continuer sur la petite série. Voilà ce que j'ai pu faire avec un déformateur. Ici, correction. Hop, je vais le mettre dans la scène. Donc vous voyez, ici c'est un primitif, on voit bien, hein. Et puis voilà, j'ai réussi grâce à ça de mettre des couleurs dessus, tout simplement. Ok, on peut mettre même des textures, tiens, je vais voir. Maintenant, là, du coup, je peux plus, puisque le correction, il est plus dessus. Voilà. Donc, j'ai enlevé mon cube. Là, je vais prendre un cube. Voilà. Je vais mettre quelques segments quand même. Je vais mettre 8, 8 et 8. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre ici, correction. J'ai pas fait fusion, hein, vous avez vu, j'ai, je l'ai sauté. Bon, je suis dessus, mais je trouve pas grand chose, de bien là-dessus pour l'instant. Hein, donc il n'y a pas beaucoup de réglages, il y a pas vraiment pas grand-chose. Donc bah, je suis toujours dessus. J'ai trouvé un truc à que vous pouvez faire avec, sympa. Et puis bon, après, bon, on verra ça par la suite. Donc correction. Correction. Bon, je prends les deux, je fais Alt G pour grouper tout ça. Je vais ici sur correction. Et là tout de suite, vous voyez, regardez, je peux aller sélectionner des polygones ou alors des arêtes ou alors des points. Voilà. Je peux déformer carrément ici mon cube. Voilà, un primitif. Voilà, je peux le déformer. Je peux prendre des polygones. Voilà, faire ceci, cela. Bon, on peut faire quelques petits trucs sympas avec. Hein. Bon, après, excusez-moi. Là, c'est pas le but du tuto. Donc, c'est pour faire voir comment ça fonctionne. Donc, ici, correction. Bah, moi, je suis toujours pareil. Ici, sur le 15 que j'ai, je vais ouvrir le 15. Voilà. Le temps qu'il s'ouvre, je vais mettre sur pause. Ok. Donc voilà. Les attributs, bon pour le 15, hein, j'ai pas les autres pour l'instant. Celle-ci, bon tout ça c'est propre à la arrivée à la 20. La 19, je crois pas qu'il est dessus. Ok. Vous voyez atténuation ici. Hop. Et atténuation ici. Donc ici nous avons les formes. Donc infini, aucun, boîte, capsule, cylindre, tout ça ici. On les retrouve ici, en fin de compte, hein. Euh, champ conique, bon, ils ont appelé ça champ cubique, champ cylindrique, champ capsule. Donc c'est à peu près pareil qu'il y a ici. Si je clique à côté à chaque fois, ça va pas le faire. Vous voyez, c'est à peu près ce qu'on a ici, infini, capsule, cône. Bon, à part qu'il y en a un peu plus ici. Donc je vais prendre ici par exemple cubique. Donc là déjà vous voyez que mon cube il s'est remis en place. Ah, du Dieu. Et ici vous voyez c'est boîte. Ça n'a pas cubique donc c'est boîte. Hein. Donc là c'est cubique et ici c'est boîte. Champ cubique. Pareil. Et boîte ici. Ok, donc tout ça revient au même. Oh, tiens, tu es de l'autre côté toi. Ok, voilà. Ça fait un cube ici, vous voyez. J'ai celui-là ici, l'intérieur ici. Donc je peux, ouais, je peux tout agrandir. Voilà. Je vais faire un peu plus grand qu'on le voit en fin de compte. Voilà. Nous avons les coordonnées, le champ, remappage. Nous avons l'intensité. Je fais ici, hop. Voilà. L'intensité, bon c'est pareil que sur version antérieure, hein, décalage interne
Voilà, je vais la rendre plus grande et beaucoup plus petite. Donc tout ça, bon, en gros, ça revient au même. Voilà. Bon, après, nous avons les souliers de écrêtage. Bon, ça, on verra ça par la suite. Ok. Donc voilà, bon, avec justement ce champ cubique, vous voyez, on peut, voilà, passer dessus. Hop, j'ai affichage. Ouais, si je fais ça, je le vois plus. Ah si, c'est bon. Vous voyez, hop, hop. Ok. Bon, je vais l'enlever. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais reprendre un cube tout propre, tout neuf. Voilà, que je vais mettre ici. En dessous. Ouais, super. Il est tout déformé, le bazar. Objet. Ah oui, il a repris il a repris les mêmes réglages. Bah oui, forcément. Ok. Hop, on prend tout du neuf. Voilà. Mon cube, je vais remettre ici 8. 8. 8. Affichage, ombrage de gourou ligne. Je suis sur mon correcteur. Et ici, bon, vous avez vu qu'on pouvait déformer tout simplement un objet primitif. C'est-à-dire à tout moment, on peut rajouter de la segmentation ou en enlever. Voilà, on peut modifier sa taille. Pareil, on peut mettre séparer les surfaces, le biseau. Disons, on peut tout faire dessus comme primitif normal. Ok. Hop, hop, je vais revenir là. Ok. Et là, ce que je vais faire par exemple UL. Vous allez voir, je vais prendre celle-là, 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 celle-là. Ah oui, j'ai mis 8, bon, forcément. C'est pas un contrôle. Je vais mettre 9. Là. Du coup, ça a tout décalé. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir mettre les textures qu'on veut. Par exemple, celle-ci, bon, je vais mettre le blanc, je vais faire fonction appliquer. Là, il n'y a rien. On ne voit pas de couleur. Voilà. Disons que celui-ci, je vais le prendre, je vais le mettre là. Et puis, je vais prendre le tag. Et je vais le mettre là. Voilà. Et puis, on peut continuer comme ça. Voilà. Là, je vais mettre le vert. Non, le orange, tiens. Fonction appliquer. Mais ici, si on regarde, le tag s'appelle sélection de polygone point 1. Et du coup, celui-ci, pareil. Donc, celui-ci, je le renommais point 2. Voilà. Et celui-ci, ben, sélection de polygone point 2 aussi. Voilà. Ça, il va se mettre directement. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Hein. Ici, si je prends... je vais aller là, c'est plus simple. Si je prends juste ceux du milieu... Il va plus se mettre ailleurs, lui. Voilà. Et là, pareil, fonction appliquer. Ici, bah, du coup, j'ai appelé 3. Et ici, pareil, 3. Et je prends les deux, et j'ai dessus. Ah, j'ai mis l'orange. Je vais mettre le vert à la place. Voilà. Automatiquement, on prend le numéro 3. Donc, du coup, voilà, j'ai un cube. Tac, je sors de là. Je peux enlever tout ça. J'ai mon primitif avec toutes mes couleurs appliquées dessus. Par contre, j'ai pas essayé de texture. Tiens, faut que je regarde si ça fonctionne. Du coup, je vais le mettre dedans. Et je vais prendre tous ces carrés là, tiens, pour voir. Voilà. Et je vais mettre sur fonction appliquer. Donc, voilà, hop. 4. C'est vrai que j'ai pas essayé les textures. Bon, logiquement, ça devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi ça marcherait pas. Ouais.
Donc avec texture, ça fonctionne. Donc ben voilà. Voilà pour le correction. Donc on peut déformer son objet en gardant son objet primitif. Oui, primitif, oui. Voilà. Et puis comme ça, on peut changer à tout moment son nombre de polygones et tous ces trucs-là. Donc, ça peut être sympa pour des petits trucs à faire. Voilà. Et je pense que ça doit être moins lourd si je fais ça que je duplique. Je vais regarder quelque chose. Hop. Je vais l'éditer. Voilà. Hop. Objet. Information sur l'objet. 34 KO. Bon, ça n'a pas l'air d'être bien. Et celui-là. Objet. Information sur l'objet. Non, ça change pas grand chose. Ça change rien du tout d'ailleurs que là. Soit polygonal et l'autre qui soit primitif. Ça change pas. Ok. J'ai viré le mauvais. Si ça faut que je vire. Donc voilà. Pour l'objet des déformateurs correcteurs. Et ici, je vais vous faire voir vite fait ce que j'ai trouvé par rapport à Fusion. Bon, un petit truc sympa que j'ai trouvé. Bon, enfin, j'ai trouvé. J'ai pas fait exprès non plus. Celui-là, je vais le mettre au sol. C'est la taille ici. Quelle âne. Ah, voilà, il est au sol. Bon, j'aurais peut-être dû le baisser. Baisser un peu. Ouais, faut pas le mettre au sol. Il est bien comme ça. Je vais juste agrandir ma galette un petit peu. Voilà. Et là, ben, je vais prendre Fusion. Et je vais le mettre dans le cylindre. Moi, j'avais déjà pris ici. Donc, vous voyez, ça fait un genre de petit chapeau de champignon. Et ici, dans Fusion, je vais aller faire des petits réglages. Celui-là, comme ça. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Eh ben, ça y est, je sais plus, je suis perdu. J'ai vu ça tout à l'heure, en regardant, et puis je me rappelle plus comment j'ai fait ça. Bon, enfin bref. Là, toujours la pointe en haut. C'est peut-être parce que il est pas au sol, voilà. Tout à l'heure, j'avais mis bien au sol. Voilà. Là-dedans, s'il te plaît. Voilà. Ici, je vais remettre 100. Ouais, ça fait toujours pareil. Randomisation verticale. Ouais, bon, je sais plus. Ici, c'est pour l'agrandir. J'arrive plus à baisser cette pointe. Bon, enfin bref. Voilà. Du coup, j'ai mon cylindre ici. J'ai mon fusion ici. Ce que j'avais fait, en fin de compte, j'ai fait par polygone. Niveau du bruit. Voilà. Bon, bah, je sais plus comment j'ai fait. Bon, allez, tant pis.
C'était pas dans le tuto, logiquement. Il faut que je regarde ça tranquillement. J'avais fait ça vite fait, et puis j'ai dit tiens, c'est pas mal, et puis du coup, voilà, j'ai zappé. J'ai oublié. Ok, donc ben voilà, hein, pour fusion, correction, c'est fait. Vérification, là, j'en ai aucune idée. Donc on va voir SpinRay après. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis ben je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.